Les instants se succèdent et les programmes se poursuivent. Nous sommes bien à l'heure de la tribune du savoir, votre rendez-vous de tous les mercredis autour des sujets relatifs à l'éducation, à la formation, à la science, à la culture. C'est avec le même plaisir que d'habitude que je pense vous tenir compagnie pendant au moins 55 minutes autour du thème Wanam International face aux défis de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi. En effet, la question de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi est devenue une préoccupation majeure au point où certaines écoles ou universités en font leur priorité. C'est bien l'exemple de Wanam International, dont le président directeur général est sur ce plateau. Il nous a encore fait l'honneur de répondre à notre sollicitation pour nous éclairer davantage sur ce thème. Il s'agit donc de Dr Messi Martin. Il est le spécialiste en matière de certification également et d'orientation, aussi bien académique que professionnel. C'est un habitué de ce plateau. Il a déjà passé par ici plusieurs fois et il nous a fait même découvrir les prouesses qu'il fait, et ceci au nom du Togo. On l'a vu de l'autre côté de Paris, de Washington et d'ailleurs encore. Docteur, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Ça fait un peu longtemps et comme c'est la première fois qu'on se voit dans le courant de cette année 2018, qu'il nous plaise au nom de toute la télévision deuxième de vous présenter nos voeux les meilleurs de santé, de prospérité à vous, à vos collaborateurs, à votre famille et surtout plein succès à Wanam International. Mes voeux sont réciproques et pour toute la nation togolaise aussi. Merci beaucoup. Je suis bien servi du côté de la technique par les mains bien fidèles de Folikani, assisté de son stagiaire. Ça, c'est au niveau du cadrage. De l'autre côté, c'est bien Emmanuel Lagou qui se charge de la mise en orbite. Alors, docteur, je le disais tantôt, la question de l'entrepreneuriat est devenue la chose la mieux partagée dans nos pays, surtout ces derniers temps. Alors, vous qui êtes dans le domaine de la certification, dites-nous en quoi la question de l'emploi reste toujours un défi à relever pour nos pays en voie de développement, notamment le Togo. Effectivement, merci beaucoup monsieur Eric. La problématique sur les questions de l'emploi aujourd'hui sont beaucoup plus épluchées parce que tout ce qui reste à apporter à cela, c'est la suffisance d'informations afin que tous ceux qui se retrouvent à la quête d'un métier, à la quête d'un emploi, puissent savoir aussi s'orienter. Donc la problématique aujourd'hui est le manque d'informations sur les formations qui sont dispensées et aussi les droits des individus qui prennent part dans ces types de formations-là. Donc, grosso modo, c'est là où aujourd'hui nous allons trouver solution lorsque les personnes ont l'information sur les choix qu'ils font et connaissent des droits qu'ils ont derrière ces choix. Je pense que c'est un début de solution. Si je comprends bien, vous pensez a priori que le problème d'orientation est aussi à voir avec plus de sérieux en matière de vision, en termes d'entrepreneuriat et de lutte contre
le chômage? Bon, je pense qu'aujourd'hui, il est bien clair que nous sommes entre 54 et 56 ans d'indépendance, d'un monosystème de formation, d'un monosystème d'entrepreneuriat qui n'a pas beaucoup varié, malgré aujourd'hui l'émergence des nouvelles technologies, l'émergence des connaissances nouvelles, l'émergence des opportunités nouvelles également. Il faut à ce jour un ajustement. Un ajustement, pas seulement structurel, mais un ajustement qualifiant, permettant à tout un chacun qui se donne comme orientation d'aller vers une formation, de savoir que cette formation dispose aujourd'hui des éléments qui ne sont plus utilisables comme ce qui se faisait il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous tendons vers l'informatisation de l'outil de connaissance, ce qui ne se fait plus comme par le passé, où tout était axé à quelque chose de manuel. Alors, ces changements, aujourd'hui, doivent aussi être arrimés à notre volonté d'être formés et par ricochet d'entreprendre. Aujourd'hui, ceux qui veulent entreprendre doivent être bien formés, connaître leurs droits, connaître aussi le maniement des outils que cela exige afin que l'orientation qu'ils vont donner dans leur perspective d'entrepreneuriat ou de formation soit bien cadrée. Voilà, ces outils, lorsque ces outils sont bien réunis, les perspectives d'entreprendre, les perspectives d'être orientés sont réussies. Les jeunes aujourd'hui ratent leur orientation par ricochet, leur désir d'entreprendre, effectivement, parce qu'ils n'ont pas capitalisé les informations. Ils n'ont pas capitalisé l'aspect juridique que regorgent ces formations. Si aujourd'hui, nous sélectionnons les besoins de nos sociétés en termes de formation, connaissant les droits que nous avons derrière cela, vous allez voir, la société sera une société très innovante, une société dynamique, mais tout cela a un problème aujourd'hui parce que nous sommes restés, il y a eu évolution des outils. Mais nous, on est restés sur place. Nous, on est restés sur place. Voilà, si tel est le cas, quel est alors le programme d'enseignement et de formation que nos universités devraient mettre en place pour adapter cette formation à nos réalités d'aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, il faut tout baser sur un socle de connaissances et de compétences. Hein? Nous ne sommes plus dans un socle de connaissances pures. Hein? Voilà, d'apprentissage. Il faut un socle de connaissances et de compétences. Lorsque vous faites quelque chose, vous devez connaître la chose, vous devez avoir les compétences pour la chose. Dans cela, nous avons un individu qui sort d'un socle où, bien robuste, peut être utile à sa société, par ricochet, mieux entreprendre, mieux aller vers les défis qui se présentent dans la société. Cela suppose que, aujourd'hui, nous devions référencier par nivellement, je dis bien par nivellement, nos niveaux d'apprentissage. Voilà. Aujourd'hui, le système mondial aujourd'hui, tout est nivelé. Lorsque vous avez un CEPD, un BEP, un CAP, vous êtes nivelé au niveau de l'international. On appelle ça des programmes de niveau 3. Donc, lorsque vous avez un CAP, un BEP, un BT, sur le plan international, c'est de niveau 3. Lorsque vous avez là un baccalauréat, sur le plan international, c'est nivelé niveau 4. Lorsque vous avez un BTS, un DIT, vous êtes au niveau 5. Lorsque vous avez une licence professionnelle ou universitaire, vous êtes nivelé niveau 6. Lorsque vous avez un master, un doctorat, vous êtes nivelé niveau 7, niveau 8. Aujourd'hui, attention doit être donnée à un système de nivellement. Parce que le système de nivellement, c'est un système qui permet aujourd'hui de qualifier des gens très tôt.
Les gens peuvent s'arrêter au niveau 3 parce qu'ils ont eu le CPD, le CAP. Et à ce niveau-là, ils vont développer la connaissance et la compétence. Et s'estimer quelqu'un qualifié. Capable de... Voilà, de niveau 3. Vous voyez? Il faut ce socle-là qui bâtit bien un système de nivellement. Et à travers ce système de nivellement, nous allons aujourd'hui se définir. Savoir que un artisan qui n'a pas peut-être eu un grade à l'école a aussi une compétence et une connaissance. Voilà. Et par cela, définir aujourd'hui des commissions. Ce qu'on appelle des commissions ou des répertoires. Il y a des répertoires des connaissances et des compétences professionnelles. On peut retrouver des artisans dedans, on peut retrouver des ingénieurs, on peut retrouver toute personne... Les agriculteurs, pourquoi pas? Des agriculteurs, exactement. Qui a des connaissances et des compétences, et cela doit être productif. L'entrepreneuriat aujourd'hui doit être lié à ces indices. Lorsque nous avons un système d'entrepreneuriat qui n'est pas attaché à un socle de compétences et de connaissances, nous migrons vers quelque chose de vide, de non nivelé. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui et c'est ce qui est notre plus grande préoccupation, de transformer la société en une société de nivellement, en une société axée sur les connaissances et les compétences, pas une société axée sur les diplômes. Ça, il faudra... Oui, si je vous écoute, si je vous comprends bien, docteur, il est nécessaire aujourd'hui qu'on repense les programmes d'enseignement, même à la base. Bon, je pense que c'est même l'impératif à l'heure actuelle. Les programmes de nos enfants jusqu'à l'université ne répondent plus à la demande socio-économique, culturelle, technique, que ça ne répond plus. Vous voyez? Aujourd'hui, il faudra immédiatement penser aux alternatives qui existent, qui ne sont pas à aller prendre ailleurs. Les alternatives existent. Nos programmes doivent être pensés par nous-mêmes. Nos curricula doivent être conçus par nous-mêmes. Vous savez, nous ne manquons pas de chapitres de connaissances. Nous ne manquons pas de matériel de compétences. Nous en avons abondamment. Il n'est que très banal de s'asseoir, de se dire programme d'apprentissage niveau 2, voilà ce que ça donne. Programme d'apprentissage niveau 3, voilà ce que ça donne. Et de là, nous définissons très tôt quel type d'individu nous voulons produire dans notre société. Voilà. Il ne suffit pas d'avoir 400 heures de cours de master et de ne pas être un technicien. Ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Avec ces 400 heures, vous pouvez imaginer combien de connaissances et de compétences un enfant, un jeune, un adulte pouvait acquérir et être aujourd'hui un entrepreneur chevronné, que de passer 400 à faire une étude de master et d'être au chômage. C'est un problème vraiment qui a un sens. 400 heures à dépenser et 400 heures à connaître et à reconnaître et à être certifié. Il faut vite repenser ce que nous dispensons comme méthode d'enseignement à nos enfants. Nous dispensons des horaires ou bien nous dispensons la connaissance. Voilà. Oui, et pensez-vous, docteur, que ça puisse être possible pour l'Afrique en général et puis le Togo en particulier de revoir véritablement ces curricula et les adapter à ces réalités, surtout quand on sait que dans la plupart des cas, les formations, pour ne pas dire l'enseignement, est beaucoup plus financé par l'extérieur, qui peut toujours vouloir avoir son œil dedans et puis qui peut téléguider un peu les programmes. Oui, je remercie. À cette question, moi je vais revenir sur une pensée géniale d'une grande personnalité africaine et qui aujourd'hui, nous-mêmes, nous en servons comme référence. Et avec tout le respect que je dois aux autorités du pays, aux autorités de l'Union africaine, aucun État ne peut financer son éducation avec l'argent d'un autre pays. Ça, je le coupe
du président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, aucun État africain à ce jour, s'il ne prend pas en charge le financement de son éducation, va à la dérive. Aucun État africain ne peut financer son éducation, sa formation professionnelle, ses programmes de certification avec l'argent d'un autre pays. Ça, c'est quasiment impossible. Et si cela se passait ainsi, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que nous ne serons pas autonomes des formations que nous allons transmettre à nos générations à venir. Parce que cet argent ne nous appartient pas. Par ricochet, ces programmes ne répondent pas à nos besoins. Par ricochet, tous ceux qui sortiront de là ne pourront que répondre aux besoins d'un autre pays. Ça ne répond pas aux besoins de nos pays. Et à ce niveau-là, je pense que la lettre est au rouge. Est-ce que nous allons continuer à financer notre compétence et notre connaissance avec les idées de quelqu'un d'autre? Vaudra mieux carrément tout arrêter et se dire, nous sommes quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas le Togo. Mais si nous sommes le Togo, alors finançons notre éducation, nos connaissances avec nos potentialités, avec nos possibilités, parce que nous avons les compétences, nous avons la connaissance, nous avons les structures, nous avons les hommes. Ce n'est pas un défi, c'est une réalité aujourd'hui, 54 ans plus tard, que nous pouvons nous prendre en main. Voilà. Ok, ça me plaît bien cette pensée donc que vous venez là de développer. Je crois que si elle est mise en application, je crois que nous pourrons quand même faire face à ces défis-là. Aucun État africain ne peut, ou du moins aucun État en général ne peut financer son éducation avec l'argent de financement. Alors docteur, quelles sont les filières qui sont porteuses disons pas de bonheur entre guillemets, mais bon, porteuses d'emploi, par exemple? Oui, vous savez, la problématique de l'entrepreneuriat et de l'emploi, c'est une problématique aujourd'hui qui est, je peux dire, géostratégique. Voilà. Nous avons dans nos pays le nord, le sud et l'est à l'ouest. Ces pôles indicatifs ont leurs besoins. Si vous partez au nord, vous avez des ressources minières, naturelles, halieutiques, qui sont sur le territoire, dans ces zones géographiques, et où aujourd'hui, si nous voulons développer de l'ingénierie, de la recherche, ces lieux ont l'outil adéquat pour que nous soyons des meilleures personnes. Si nous revenons au sud, tous ces lieux géographiquement possèdent en elles-mêmes les ressources pour nous rendre meilleurs. Il n'est plus question aujourd'hui d'aller apprendre comment, je peux dire, on élève je peux dire, des poules en Europe. Non, nous avons ici le meilleur compost, nous avons le meilleur engrais, nous avons le meilleur minéral, les meilleures ressources, ressources naturelles. Je ne pense plus qu'aujourd'hui, c'est assez illustratif d'aller savoir comment on élève les poules ou les poulets en Belgique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que nos ressources ne doivent plus rester à l'état brut comme ils l'ont toujours été. Nous pouvons les transformer, nous pouvons les rendre utiles et de là, nous allons créer de l'emploi. C'est à travers les ressources que l'emploi est créé. C'est à travers les ressources que le maniement, la connaissance est mise en place. C'est à travers les ressources que la compétence est générée. Aujourd'hui, il n'est pas question de ségréguer. Nous avons l'agriculture qui aujourd'hui est dans le monde entier le secteur le plus évolutif, le secteur le plus prospère. Et étant un pays à 100% agricole, comment n'allons-nous pas nous sentir aussi aisés d'axer nos formations dans ces domaines-là, parce que nous disposons la ressource, le matériel, la disponibilité nécessaire pour que nous soyons des meilleurs dans ce domaine agricole qui est aujourd'hui une source d'approvisionnement d'emplois inimaginable. Nous avons d'autres domaines, comme le domaine de la vente ou bien du commerce. Nous avons géographiquement un pays qui est
au bord de la mer, de l'océan Atlantique. Stratégiquement et économiquement bien situé. Où vraiment nous sommes situés là où se passe le meilleur commerce. Pourquoi ne pas avoir des meilleurs cadres dans le domaine du commerce maritime, dans le domaine du commerce, pas international, du commerce simplement. Vous voyez? Oui, et tout cela va nous apporter de la plus-value. Parce que les ressources, c'est les hommes. Et lorsque les hommes sont efficaces, ça produit du bénéfice. Lorsqu'une école de formation contient des programmes qui répondent aux besoins de la société, cet établissement est catégorisable comme l'un des établissements contribuants. Il faut cesser cette politique d'affichage. On affiche beaucoup, mais on n'est pas ce qu'on reflète. Oui. Et ça pose problème parce que ça biaise un peu, n'est-ce pas, le choix même du parent qui finance. Parce que ce qui est affiché n'est pas la réalité. Et à ce niveau-là, je pense que nous devons faire machine arrière, aller vers des structures où, effectivement, nous savons que ces structures ont répertorié le besoin que le pays en a, et par là, ils offrent les formations dans le domaine. Oui, qu'on cesse de lancer des slogans et de faire beaucoup plus d'affichage, ce qui n'est pas contributif jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nos jeunes sont en quête de se chercher parce qu'ils n'ont pas été bien orientés. Parce qu'on a beaucoup affiché que de leur montrer à peu près, voilà ce que le pays a besoin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Très bien. Et vous, universitaire, quel est votre rôle dans l'orientation et dans l'orientation et dans l'adaptation de ces programmes-là aux réalités de nos pays? Oui, vous savez, en tant qu'universitaire, ça dépend du contexte par lequel on évolue. Je pense que toute chose aujourd'hui a besoin d'une autonomisation. Lorsque les structures ne sont pas autonomisées, tout le monde s'aligne à ce qui est. Ce qui fait que l'alignement ne permet pas d'identifier quel est le bon gré et l'ivraie. Vous voyez, il faut une autonomisation du système vraiment de formation professionnelle. Parce que je ne veux plus parler de formation éducative. Il faut une autonomisation. Et cette autonomisation doit être suivie des preuves palpables que vous disposez des programmes qui contribuent à l'émergence de la société. Vous voyez un peu. Lorsque vous mettez en exergue les programmes qui n'ont aucun rapport avec le développement du Togo, mais s'il vous plaît, vous êtes en train de désorienter la jeunesse. Et les conséquences de ça, on sait. Les parents ont mis énormément de moyens pour des programmes dits d'affichage, mais les enfants sont encore dans leurs mains. Oui, est-ce qu'on peut savoir un peu ce que vous appelez, un exemple ou quelques exemples de ce que vous appelez programme d'affichage? Parce que nous sommes au service de nos populations et qui voudraient bien être informés, comme nous l'avons dit au départ, pour savoir quelle conduite tenir. C'est quoi ces programmes d'affichage, par exemple? Bon, tout ce que je peux expliquer banalement, c'est que lorsqu'une structure de formation dit, par exemple, qu'elle fait banque et finance, jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu de nombre de banquiers qu'ils ont produits. Il n'y en a pas. La plupart de ceux qui travaillent dans les banques, c'est des gens qui se débrouillent. S'il fait finance, je n'ai pas vu jusqu'à ce jour la matérialisation. Il faut cesser de faire des choses qui sont en inadéquation avec le besoin. Je veux une structure qui fait de l'agriculture et qui va aller, je ne sais pas, c'est un exemple, sur la route des Anguera, nous montrer comment nous avons des multitudes de maraîchers. Notre igname est en... Voilà, les structures qui font de l'agriculture nous en prouvent l'exemple. Voilà les structures auxquelles je peux dire il faut focaliser financièrement ou bien leur attention. Parce qu'il y a un retour à l'investissement crédible. C'est vrai. Mais lorsque vous faites, je ne sais pas, action commerciale, voilà, force de vente, tout ça là, finance, commerce international. Voilà. Bon, voilà. Tout ça là, voyez un peu loin. Vous allez faire commerce international avec qui?
Avec l'international. Avec l'international. Mais écoute, donc, allez-y vous arrimer dans le système de normes, dans le système de qualité, ce que nous n'en avons pas. Cessons de faire un peu du dilatoire dans le domaine de la transmission des connaissances. Faisons ce qui répond à nos besoins et faisons tout pour multiplier cela afin que cela puisse nous servir. Si vous dites, vous faites force de vente, vous allez faire la force de vente de qui? C'est aussi très illustratif que ça. Ce n'est pas des choses qui amènent des individus dans un pays à s'en sortir. Est-ce que c'est ça qui explique le taux de chômage dans nos pays Est-ce que c'est... Bon, je pense que tout ça est mis dans ce manque d'orientation, dans ce manque d'informations sur les formations et aussi les droits des individus. Vous savez, l'aspect juridique doit toujours accompagner tout ce qui est dans le domaine de formation. Ouais, il faut que des choses soient des choses qui ont des perspectives à l'horizon crédibles. Vous voyez, lorsque ce n'est pas le cas, c'est aussi très simple à un parent de se dire, mais ça, on n'a jamais entendu que ça a produit quelque chose. Donc, il ne faut pas aller sur cette voie. Vous voyez, c'est aussi, c'est très illustratif. Hein? Quand on était jeune, on se disait, je serai mathématicien, je serai... Mais mathématiques, ça n'a rien produit. Oui, excuse-moi, aujourd'hui, je suis obligé de m'orienter dans le domaine des certifications internationales. Être expert, oui, parce qu'il a fallu que je sorte de ce cancan pour se dire, mais non, il faut que je me donne une identité. Et c'est cela qui fait définir l'homme aujourd'hui. Ce n'est plus les généralités. Il faut des singularités. Parce que dans les singularités, nous bâtissons des compétences assez pointues. Et cela peut nous permettre de résoudre quotidiennement les problèmes qui se posent. Et vous avez touché du doigt une préoccupation qui est même au cœur de WANAM International, c'est la certification. Alors, parlez-nous un peu de cette certification. Dans quel domaine peut-on se certifier? Et c'est quoi d'ailleurs la certification? Oui, comme je vous ai dit dès le début, on dit la certification c'est une qualification. Oui, une qualification, c'est-à-dire ça démontre votre capacité de manier professionnellement l'activité que vous faites. Vous voyez, c'est aussi très explicatif. C'est une qualification. Ou encore une capacité de démontrer que professionnellement, vous savez manier, vous savez parler, vous savez manipuler, vous savez faire ce dont vous avez choisi comme métier. Aujourd'hui, comme en Europe, comme dans le monde entier, tout est orienté dans la certification. Premièrement, pourquoi? Parce qu'elle est très courte, moins dépensière. Deuxièmement, elle vous donne l'identité professionnelle que vous désirez à vie. Écoutez, un master en économie, mais vous n'êtes pas économiste. Un doctorat en psychologie, mais vous n'êtes pas psychologue. Vous n'êtes pas psychologue, vous revenez faire la politique. Un doctorat en sciences de l'éducation. Mais écoutez, vous n'êtes pas un expert en sciences de l'éducation. Vous êtes dans la généralité. La certification vous singularise. La certification, comme la définition le dit, vous spécialise, vous qualifie et vous amène à démontrer que vous avez les capacités de conduire l'activité professionnelle dont vous portez le nom. Aujourd'hui, au Togo, à travers WANAM, la grande partie des gens qui s'estiment banquiers ont la certification en banque de détail numéro 1, numéro 2, numéro 3, parce qu'ils se disent, ils peuvent écrire dans leur carte d'identité banquier. Parce que à travers... Sans vouloir. Hein? Voilà. Donc, il y a comme ça plusieurs autres domaines qu'on appelle la gestion des projets. Le centre qui certifie en gestion de projet dans l'Afrique de l'Ouest, c'est WANAM International, à travers le Project Management Institute, qui est le leader mondial qui certifie
la reconnaissance dans le domaine professionnel en gestion des projets et en évaluation. Vous vous certifiez dans ce domaine, vous portez ce titre, et il n'y a pas cet organisme où vous ne pouvez pas être chef de projet, où vous ne pouvez pas être dans une équipe qui dirige un projet parce que vous avez les capacités et vous démontrez que vous êtes professionnellement outillé pour... Aujourd'hui, nous avons de la logistique, l'organe mondial qui accrédite, certifie le programme de la logistique dans le monde. Cet organe a sa structure certifiante au Togo, qui est WANAM International. Aujourd'hui, vous n'êtes pas, vous voulez être magasinier, vous voulez être transporteur. Cet organe a sa structure, vous pouvez vous certifier, avoir le niveau de certification qui vous permet de vous identifier comme tel et en faire carrière et profession. Vous voyez, cet appel est lancé à la fonction publique où plusieurs années, les gens se sont y arrimés avec des titres de diplôme. Mais que jusqu'alors, ils sont obligés de ne pas être mobiles dans les bureaux parce qu'il manque de spécialités. Une société de spécialité est plus rentable qu'une société de diplôme. Et aujourd'hui, c'est démontré. Il faut que les gens soient productifs à tous les niveaux qu'ils sont. C'est ce dont les pays ont besoin. C'est ce que le Togo a besoin. Rendre à la société ce qu'elle a investi pour nous à travers les certifications. Voilà. Donc, un palliatif est trouvé. Quelque chose qui est déjà assez fait dans les autres pays est disponible. C'est aux gens de se manifester, c'est aux gens de s'informer et aussi c'est aux écoles qui pratiquent la généralité de s'y arrimer. Il ne faut plus laisser des enfants 9 mois sans rien que pour leur donner un relevé de notes. À 3 mois, ils peuvent avoir un papier de certification. Le prochain 3 mois, ils en ont encore et à la fin, ils en ont. C'est des ajouts. C'est pourquoi j'ai dit au départ que l'enseignement professionnel doit être autonomisé pour que les chances, les opportunités soient sues d'abord, arrimées d'un aspect juridique et que les gens y vont en étant sûrs, si je fais ça, je vais devenir ça. Voilà à peu près un accompagnement. Oui, quel avantage a-t-on d'être certifié et quelles sont les conséquences de l'inverse, c'est-à-dire quand on n'est pas certifié. Mais avant que vous ne répondiez à ces questions, nous allons, comme d'habitude, ouvrir la piste pour nos téléspectateurs, surtout que nous sommes sur un thème qui doit intéresser surtout la jeunesse et pourquoi pas tout le monde. Eh bien, vous avez la possibilité de nous appeler pour poser les questions à notre invité ici présent. C'est à travers le 22 42 05 11 qui est déjà affiché d'ailleurs. Vous nous avez suivis, nous parlons des défis de l'entrepreneuriat et WANAM International, c'est spécialiste dans le domaine. C'est lui que nous avons sur ce plateau à travers son président directeur général pour nous éclairer un peu sur les grands défis que nous avons à relever en termes d'entrepreneuriat pour lutter, sinon bouter hors de nos frontières le chômage. Maintenant, vous avez la parole pour répondre à notre question. Je demandais l'avantage d'être certifié. Oui, c'est évident, parce que lorsqu'on est certifié, ça démontre une équivalence qu'on est qualifié. Et par ricochet, on est à même de démontrer que nous pouvons être aptes à un travail. Donc, il y a cet avantage certain. Celui qui est qualifié est apte au travail. Et donc sélectionnable à tout moment lorsque besoin se fait sentir. Voilà. Il y a aussi ce risque, comme vous l'avez dit, le risque c'est que toute personne qui choisit... Le risque de ne pas être certifié. Voilà, le risque de ne pas être certifié, c'est que toute personne qui choisit une voie qui ne lui donne pas la qualification. Oui.
Nous avons déjà quelqu'un. Allô, bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît, je suis en train de suivre votre émission et ça m'a intéressé. Merci beaucoup. Et je veux poser une question là. Allez-y, votre nom s'il vous plaît. Oui, c'est Pierre. Pierre, vous appelez d'où? J'appelle d'Aguajobo. Merci beaucoup. Ok, et j'aimerais savoir si je suis un laboratoire et puis je veux être certifié, je fais comment? D'accord. Et ce serait tout? Oui, c'est tout. Vous écoutez attentivement et religieusement la réponse. Ok, merci. Je crois que vous allez répondre directement à cette question. Oui, La bien question sûr, de notre bien sûr, ministre bien de la sûr. prioritaire maintenant. Il demande s'il est un laboratoire, hein, disons, il a un laboratoire et il veut être certifié, Oui. quel que soit le domaine dans lequel il élabore, entre guillemets, est-ce qu'il est bienvenu dans la certification? Bien sûr, bien sûr. Bon, je répondrai à M. Pierre d'abord. Ça a été une très bonne question. D'accord. Aujourd'hui au Togo, Wanam est le représentant de l'organe OET. Vous pouvez prendre note. C'est la structure mondiale qui certifie tout corps qui est dans le domaine médical. Dans l'OET, vous retrouverez tout ce qui est médical Oui. et auxiliaire. Donc, à vous uniquement de vous faire définir, je veux être laborantin, je vais prendre telle spécialité. Et vous avez directement la certification qui va vous conduire, si vous le voulez, à plusieurs autres entités. Oui. Vous l'aurez. Et cela existe à Wana. Vous êtes laborantin. Il y a un autre. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Votre nom me plaît. Et Nandi. C'est Nandi, Yandi, hein? Vous appelez d'où? le Guachito. Les Bassito. Vous avez la parole. Ah oui, j'aimerais demander à monsieur quels sont les conseils que les étudiants, les milliers d'étudiants qui sont au campus aujourd'hui peuvent mettre en pratique pour réussir demain. D'accord. C'est tout. Merci beaucoup. Très bien. Il demande quel conseil vous pouvez donner Non. aux étudiants pour réussir Pour demain. compléter M. Pierre, Pierre d'abord. je dirais, il sera beaucoup plus facile en tant que quelqu'un qui est dans le domaine scientifique de se rapprocher de Wanam International afin que cette meilleure indication lui soit donnée et que lui-même, qu'il perçoive le domaine de certification qu'il en a besoin, et de là, il aura le ratio horaire par rapport à sa formation Oui. et par ricochet, après, la certification qui lui sera donnée. Alors, par rapport à l'étudiant qui vient d'appeler, tout ce que moi j'ai toujours dit à l'étudiant, c'est que les débats comme ça, il faut que ces étudiants les suivent. Parce que j'ai dit au départ, c'est le manque d'informations sur les formations qui crée aujourd'hui un gap. Et aussi, ce manque d'informations entraîne un manque de droits de ces étudiants. Ils ne connaissent pas les droits des formations. Une formation a toujours un aspect juridique. Lorsque tu le connais, tu es plus sécurisé, tu es même à parler. Alors, ces étudiants doivent suivre des programmes comme ça. Deuxièmement, ces étudiants doivent automatiquement venir à Wanam parce que la vie d'un étudiant, c'est plusieurs années. Et des études aujourd'hui sont liées à un système d'investissement. Vous voyez, les investissements demandent un retour. Lorsque vous vous proclamez étudiant, sachez que vous êtes à la charge. Vous n'êtes pas rentable. Et si vous ne trouvez pas des palliatifs de rentabilité très tôt, cet investissement peut s'épuiser. Parce que celui qui le fait à 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et je ne pense pas que cette personne gagne 5 salaires. Vous voyez? Donc, à cet effet, il faudra que très tôt, lorsque vous vous retrouvez dans certaines positions telles que étudiant, que vous-même, votre inspiration personnelle permette de se dire, ah, j'ai déjà le socle. Il me faut aujourd'hui la compétence et la connaissance. De là, je peux être rentable et soutenir. Parce que c'est aussi banal que ça. Ouais. C'est ce talent que nos étudiants aujourd'hui n'ont pas. Mais comme... Et ils divaguent. Hein? Voilà, ils étaient un peu plus dans un programme entre griffes d'ajustement structurel où c'est l'État qui
Et Qui l'État... formait les gens pour les recruter. Voilà, et après. comme je le dis, l'État c'est un investisseur. Si vous êtes aujourd'hui 5 qui demandent la même chose, mais l'État n'a pas 5 C'est salaires. vrai, c'est vrai. Hein? Donc, si à partir du moment où vous cherchez des informations qui vous acquièrent la connaissance et la compétence, je pense que l'État, qui est un individu X qu'on ne connaît pas, sera soutenu. Voilà ce que je peux dire aux étudiants. Voilà, je crois que notre téléspectateur a bien saisi. Donc, la il y a des réponse. opportunités, les Ouais. étudiants peuvent passer à WANAM. Oui. Il y a toute une panoplie de programmes de certification crédibles, à court échéance, et qui permet de se rendre utile. Vous voyez, la plupart de nos étudiants vont chercher du boulot avec leur diplôme. Le diplôme n'a pas qualité de démontrer. Allô? Allô? Oui, c'est Pierre qui revient. Oui, Pierre revient. Oui, s'il vous plaît, votre réponse ne m'a pas satisfait. D'accord. Selon votre définition, je crois que vous avez parlé de la certification par rapport à un individu. Oui. Mais moi, je parlais de la certification par rapport à une structure qui est laboratoire. Ok, Ah, d'accord. 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 Donc, là, pour certifier une structure Oui. entière, Mhm. il faut aller dans le principe de normes et dans le principe de gestion, n'est-ce pas? Parce que c'est un principe juridico-technique où vous allez apprendre les normes qui régissent le service, la qualité et la gestion. Lorsqu'une structure a besoin d'être certifiée, cette structure doit répondre à ces normes juridico-techniques qui, à la fin, vous permettent de plancher et de vous définir comme organe certifié. Vous comprenez? Oui, Et oui. aujourd'hui, WANAM est cette institution qui certifie pour les normes de qualité. Est-ce qu'il y a des structures au Togo ou ailleurs, puisque Wanam est international, comme son nom l'indique, qui se sont fait Mais évidemment, certifier? parce que ça fait même partie de la démarche qualité. Ça fait partie des principes normatifs de la gestion. Parce que on vous donne les préalables, Oui. hein, qui vous permettent d'appliquer dans vos structures. Et de cela, vos structures, vous allez avoir dans vos structures un développement certain. N'est-ce pas? Lorsque vous avez, je ne vais pas aller très loin, Oui. lorsque vous appliquez par exemple le principe par exemple du benchmarking et du leadership et de l'excellence et de l'innovation, ce sont des qualités que la gestion des normes, la gestion de management exige. Et il faudra être pointu dans ça. Connaître qu'il y a des barrières à ne pas franchir. Lorsque vous les appliquez dans vos institutions sont, lorsqu'elles appliquent et que les vérificateurs viennent ou des auditeurs viennent Oui. pour attester que oui, cette structure mérite d'être certifiée à tel niveau, nous le faisons. Voilà. Donc, il est assez aisé aujourd'hui aux structures de se préparer à répondre aux normes, n'est-ce pas, juridico-techniques, aux normes de qualité qui leur conféreront des structures certifiées mondialement. Oui. Parce que WANAM travaille avec ces structures. Et lorsque nous sommes envoyés comme auditeurs, nous relevons des éléments que nous soumettons et après correction, on sait si vous êtes déclaré certifié. Oui. Quelles sont les structures qui peuvent être certifiées ou certifiables? Oui, c'est Quelques exemples, là. toute Peut-être qu'il y a structure. des sociétés ou des structures qui sont là, qui écoutent, mais qui ne se voient pas en train d'être intéressés par ça, ou qui se demandent, bon, est-ce que moi, je peux aller me faire certifier? Je suis intéressé, mais est-ce que ma structure est certifiable là? Oui, vous savez, lorsqu'on... Bonsoir, Allô? bonsoir, monsieur le docteur. Bonjour, bonsoir. Donc, je voulais me faire certifier au niveau de WANAM en latinage. D'accord. Et ma deuxième question, c'est où on peut trouver WANAM? Wanam, ok, d'accord. Première question, vous voulez vous faire certifier En magasinage. en magasinage. Ok. Deuxième question, où se trouve Wanam? Et est-ce qu'il y a un troisième? Donc, c'est bon. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît, maintenant.
C'est Clément de Kégué. Kégué, hein? Oh, heureusement, vous êtes pas loin. Vous êtes heureusement pas loin de Wanam, à ce que je sache. Hein. Voilà, le mot a failli me coller. Docteur, voilà quelqu'un qui s'intéresse déjà, qui a bien suivi ce que nous venons de développer et qui déjà est intéressé. Mais avant de répondre à sa question, vous allez chuter sur la réponse à l'autre, à ma question par rapport à la certification des structures et sociétés. Je demandais à savoir quelles sont les sociétés ou structures certifiables ou qui peuvent être intéressées par la certification. Oui, vous savez, le domaine des structures certifiables obéit aux normes. Et lorsqu'il y a tout un module axé sur les normes d'éthique, les normes de prestation, les normes de qualité, les normes de gestion que vous devez apprendre. Lorsque vous les apprenez et que vous les appliquez dans des structures par lesquelles vous avez la direction, ces structures-là peuvent prétendre à passer l'examen de la certification. Elle peut être ISO, elle peut être tout autre genre. Ce sont des normes qu'on appelle les normes qualité. Et ces certifications aujourd'hui sont palpables. Lorsque vous avez une structure qui est obéie à ces normes, vous pouvez prétendre à votre certification. Il faut juste venir ou dire je veux être certifié. Et cela se fait. Cela se fait ici, ça ne se fait pas à l'extérieur. Ça se fait ici. Et vous sortirez avec l'identité, je dis bien l'identité certifiante définitivement comme institution agissant ou obéissant aux normes de la qualité, aux normes de gestion, aux normes, tout ce que vous voulez. Donc un laboratoire aujourd'hui qui veut être certifié doit d'abord venir prendre le manuel des normes, apprendre ces normes et les appliquer. Une équipe d'audit c'est un vérificateur. Et de là, vous saurez si vous êtes appartenez à cette famille. Je crois qu'avec notre partenariat, TV2 viendra se faire certifier par vous. Maintenant, on peut répondre à la question de Clément. Il demandait à savoir... Voilà, une certification en magasinage. Oui, aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ. Et aussi savoir où se trouve Wanam International. Voilà, des certifications dans les structures comme entreposage, magasinage, pointeur. Ces structures ces appellations ont en elles-mêmes des organismes de certification qu'on appelle le SCM. Le SCM. Ok? Je peux dire ça peut être en anglais ou en français, mais le Supply Chain Management. Dans cette structure, vous avez tout ce qui est comme logistique. Il y en a encore d'autres qui sont disponibles. Le Supply Chain Management vous permet d'obtenir deux choses. Une certification internationale en logistique, dans le domaine que vous voulez. Ça peut être le magasinage, ça peut être l'entreposage, ça peut être la classification, tout ce que vous voulez. Il y a aussi un diplôme international. Et à cela, c'est tout à fait disponible et ça a une validité de 4 ans. Voilà à peu près les atouts des certifications. Après ces 4 ans, avec l'acquisition des connaissances et des compétences, vous pouvez même l'actualiser, devenir encore plus meilleur. Mais le titre demeure le vôtre. Vous voyez? Voilà, le titre demeure le vôtre. Et on ne peut pas vous l'arracher. Personne ne pourra plus vous l'arracher. Il demandait à savoir où se trouve Wanam International. Voilà, comme il habite Kégué, donc il peut aller sur le site web www.wanaminternational.org et connaître la localisation. Ou bien appeler le 22 26 07 26. 22 26 07 26. Oui, ou le 99 96 16 57. 99 96 16 57. Très bien. Je crois qu'il nous suit et déjà dès demain. Je pense que le plus tôt est le mieux pour notre ami Clément. Et il a fait une bonne option déjà de vouloir le faire. Bien, et docteur, est-ce qu'on peut se certifier ou se faire certifier dans plusieurs domaines ou pour ne pas dire avoir plusieurs certificats? Vous savez, la certification étant une qualification professionnelle qui démontre vos compétences dans vos activités professionnelles, vous pouvez avoir plusieurs atouts. Vous voyez,
c'est même la solution aujourd'hui à nos universités. Un enfant qui attend 3 ans pour avoir un bachelor. Allô? Un instant. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, qui revient? Qui? Pierre. Pierre revient. Oui. Pour la 3e fois. J'allais poser la question pour savoir quel est le lien entre la certification et l'accréditation. Ah, d'accord. Rapport. De plus, ma deuxième question est quel est le coût de la certification de laboratoire, par exemple? D'accord. J'ai déjà les normes et je les suis. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de venir à Wanam. Et après avoir respecté les normes là, qu'est-ce que je dois payer? Combien je dois payer pour que Wanam me certifie? Merci. D'accord. Docteur, on va commencer par sa dernière question. Oui. Elle est plus complexe, plus technique pour moi. Non, il demande... oui, c'est aussi simple que ça. Vous savez, lorsqu'on parle de certification, nous parlons des capacités qualificatives. Je veux être très simple. Je peux dire, lorsqu'on parle de certification, on parle des degrés de responsabilité. Lorsqu'on est certifié dans un domaine, c'est-à-dire, vous avez un certain degré de responsabilité dans le domaine. Vous savez, l'accréditation est c'est comme un consentement. C'est comme une reconnaissance, hein, où vous êtes autorisé, vous êtes la personne autorisée, vous êtes la personne assermentée, hein, avec pouvoir d'agir, de répondre. Voilà, exactement. Mais l'accréditation a un corps typiquement en degré de responsabilité. Alors que la certification, je voulais dire, alors que l'accréditation, c'est une assermentation. N'est-ce pas? C'est un pouvoir qui vous est donné, soit d'exercer, soit d'avoir de l'autorité sur... Voilà, donc c'est ce que je peux apporter. Oui, on peut ajouter que l'accréditation est beaucoup plus juridique. Oui, bien sûr, tout à fait. Juridique, alors que la certification est technique. Tout à fait, exactement. Ça, c'est très complémentaire. Très bien. Alors, pour M. Pierre, qui a déjà des normes, et qui a... La première des choses, c'est que avoir les normes ne suffit pas. Il faut être autorisé par des organismes de contrôle. Vous comprenez? Alors, à ce niveau-là, il faut que l'institution ou le laboratoire qui dirige soit membre des structures de contrôle reconnues. Et ces structures vont demander une participation parce que elles auront pouvoir de faire un déplacement sur le terrain pour venir auditer, pour venir palper effectivement si les normes qu'il dit qu'il possède sont appliquées, l'éthique qu'il dit qu'il possède est aussi appliquée, et tout cela fait l'objet d'un rapport, hein, en retour, et ces rapports peuvent être positifs ou négatifs. Si c'est négatif, ça veut dire qu'il y aura des points à améliorer. Si c'est positif, ça veut dire qu'effectivement, le constat illustré a montré que vous appliquez effectivement les normes telles que l'organisme l'exige. Et de cela, vous avez je peux dire, une attestation qui vous est délivrée de reconnaissance que oui, telle structure, avec référence au ISO, tel numéro tel, est reconnue pour tel nombre d'années comme organe respectant ou engagé à respecter les normes dans tel domaine. Voilà ce que je peux dire pour accompagner ce qu'il dit. Quelques minutes à partager ensemble et je crois que la ligne est encore là pour au moins 2 ou 3 minutes pour nos téléspectateurs qui voudraient avoir plus de précision et d'éclaircissement sur la certification et le thème dont nous développons les éléments. Il s'agit de l'entrepreneuriat et docteur ici présent nous éclaire davantage. Une avant-dernière question ou dernière avant de votre mot de fin. Alors, comment faire pour vraiment lever ou relever le défi de l'entrepreneuriat dans nos pays africains en général, au Togo en particulier? Oui, je pense que nous avons, parce qu'au vu des questions qui ont été posées, oui, nous avons là les éléments qui démontrent qu'il y a un degré de responsabilité qui est très très élevé. Parce que lorsque quelqu'un pose une question concernant la certification de sa structure, ça veut dire que la personne est engagée dans une politique où il est dévoué, il est commis à un succès. Et je pense que ce sont les ingrédients
qui manque aujourd'hui à l'idée entrepreneuriale, l'engagement, hein, être commis ou avoir comme devoir de succès. C'est ça qui manque aujourd'hui. Vous voyez, le mot entrepreneuriat est devenu un peu vide de contenu parce qu'à l'intérieur, nous ne trouvons pas l'engagement, nous ne trouvons pas la volonté, nous ne trouvons pas des solutions de formation. Et c'est ça qui fait que ça continue à poser problème. Mais lorsque cela sera bien structuré dans son contenu et dans sa forme, vous allez voir que tous ceux qui y iront seront des personnes de grande responsabilité par ricochet, assez certifiées. Et cela donnera aujourd'hui une émulation dans notre société qui n'a que besoin de ce genre d'émission pour pouvoir réallumer leur flamme de réussite. Voilà, c'est tout ce que je peux dire par là, parce que je sais à travers ces questions qu'il y a un besoin criard de volonté de personnes de réussir. Mais l'accompagnement qui est l'information, l'accompagnement qui est l'aspect juridico-civil n'est pas fait. Et si ce n'est pas fait, le candidat se trouve un peu en déséquilibre. Alors il faut régulièrement évoquer le manque d'informations, c'est-à-dire remplacer ça par les programmes de ce genre, appeler les personnes ressources pour qu'ils viennent étayer les gens sur leurs peurs, sur leurs craintes, sur leurs volontés, sur leurs difficultés, pourquoi pas, et sur leurs solutions aussi. Et c'est cela aujourd'hui l'émergence du Togo. C'est cela aujourd'hui ce qui fait la reconnaissance sur le plan international du Togo. Si nous représentons le Togo dans les grands organismes qui nous donnent l'autorisation d'exercer, eh bien, écoutez, nous ne le faisons pas parce que nous avons de l'argent. Nous le faisons parce que nous avons respecté les exigences en termes de compétences, en termes de responsabilité et en termes d'éthique. Voilà. Et celui qui n'est pas habitué à cette discipline trouvera peut-être qu'on a des facilités, mais il faut qu'il vienne tenter pour voir. Ce n'est pas aussi facile. Voilà, ça va être votre mot de fin. Vous êtes une référence dans tous les cas. Par 2 ou 3 fois, vous avez brandi sur ce plateau des trophées à l'honneur de votre pays, le Togo, des trophées que vous avez eus sur le plan international. Un en France, l'autre à Washington, aux États-Unis et d'autres encore ailleurs. Et tout ça à l'actif du Togo et c'est grâce à Wanam International. Nous ne pouvons que vous remercier très sincèrement pour d'abord tout ce que vous faites pour le Togo en termes de formation et de certification. Merci aussi pour votre disponibilité et votre appui sans cesse renouvelé à cette émission et au-delà à la télévision deuxième qui s'honore de vous accueillir à chaque fois qu'elle vous sollicite. Et merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné dans la réalisation de ce numéro. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour d'autres informations et nous souhaitons bien de choses à tous vos collaborateurs et surtout à vos étudiants à Wanam International. Bonsoir à mon ami Jean qui vous lui transmettrez mon bonsoir et à votre charmante secrétaire. Alors c'est sur ces notes de remerciements et de salutations que nous allons nous donner congé pour une prochaine fois. Merci. Et bien de choses à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et surtout à ceux qui nous ont appelés. Au revoir et à très bientôt.